Éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons devant toi ce matin. Tu es celui qui entend le cri de nos cœurs, de nos combats intérieurs. Alors nous venons, Seigneur, comme ta parole le dit, nous venons devant toi, nous décharger. Et nous prenons ta paix qui surpasse toute intelligence. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Le combat intérieur, c'est notre titre aujourd'hui, bien-aimé. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui concerne tout le chrétien, mais que peu osent avouer ouvertement. Il s'agit du combat intérieur. Cette lutte entre notre chair et l'Esprit de Dieu en nous. Et pour cela, nous allons lire ensemble deux passages essentiels. Romains chapitre 7, le verset 21 à 25 et Galates chapitre 5, le verset 17. Prenons Romains chapitre 7, du verset 21 à 25. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et dans Galates chapitre 5, verset 17 ajoute: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Tu connais ce moment où tu veux vraiment faire ce qui est bien, mais au final, tu fais l'inverse. Tu décides de pardonner, mais ton cœur bouillonne encore de colère. Tu veux prier, mais ton esprit est distrait ou fatigué. Tu veux marcher dans la sainteté, mais tu retombes à nouveau. Ne t'étonne pas, il s'agit du combat intérieur, bien-aimé. Même l'apôtre Paul l'a vécu. Il a dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une révélation spirituelle. Voici deux forces en opposition. Quand tu acceptes Jésus comme sauveur, l'Esprit de Dieu vient vivre en toi. Mais ta chair, ton ancienne nature, ne veut pas lâcher prise. Alors commence une guerre. Paul dit, la chair veut une chose, l'esprit en veut une autre. Ils sont opposés. Et c'est ainsi que tu ressens cette tension, ce tiraillement entre ce que tu veux faire et ce que tu fais réellement. Mais attention, le fait que tu ressens cette lutte est une preuve que l'esprit vit en toi. Car une personne qui n'a pas l'esprit n'éprouve pas ce combat. Cette personne vit dans le péché, sans éprouver des luttes
ou de résistance. Paul crie, « Qui me délivrera ?» Oui, parfois ce combat peut nous épuiser, bien-aimé. Tu peux avoir envie d'abandonner. Tu peux te sentir indigne, faible, parfois même hypocrite. Mais écoutez bien, c'est que Paul dit ensuite, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » La solution ne réside pas dans ta force. La victoire est en Jésus-Christ. La grâce est là pour te révéler. Et le Saint-Esprit est en toi pour te fortifier, bien-aimé. Alors, comment prendre la victoire? Galates 5, verset 16 nous dit, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Alors, cessez de te battre seul. Ce n'est pas en t'évertuant à être fort que tu vas vaincre. C'est en t'approchant de Dieu, en t'abandonnant à l'Esprit. Lisez la parole. Prie chaque jour, même doucement. Remplis ton cœur de louanges. Entoure-toi de frères et sœurs de foi et choisis l'obéissance même dans les petites choses. Ce combat intérieur, tu n'es pas seul à le vivre. Jésus-Christ a déjà emporté la victoire à la croix. Et chaque jour, l'Esprit te donne la force de tenir, de résister et de grandir. Alors, ne baisse pas les bras. Même si tu tombes, relève-toi. Marche, avance et persévérer, car celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Prions ensemble, bien-aimés. Seigneur, tu vois mes luttes, mes faiblesses et mon combat intérieur. Mais aujourd'hui, je choisis de m'abandonner à toi. Remplis-moi de ton esprit. Fortifie ma foi. Je ne veux plus marcher selon ma chair, mais selon ta volonté. Je te remercie pour la victoire que j'ai en Jésus-Christ. À toi la gloire et à toi l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Soyez fortifiés, bien-aimés. Le combat que vous vivez aujourd'hui, Jésus vous a déjà donné la victoire et vous n'êtes pas seul. Si tu vis ce combat, c'est que l'Esprit de Dieu vit vraiment en toi. Alors l'ennemi ne va jamais te laisser tranquille, mais tu as la force du Saint-Esprit en toi. Et Jésus-Christ a vaincu le monde à la croix. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et d'écraser sa tête. Lui qui est à l'image de Satan. Alors, réjouis-toi, car tu as la victoire en Jésus-Christ. Soyez tous bénis abondamment. Merci d'aimer et partager la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et merci de m'avoir écouté. À très vite.